En tout cas, quand moi j'arrivais, je n'ai pas fait attention aux militaires. Quand je rentrais, parce que je suis venu dans l'ambulance, on est rentré dans la cour et j'ai immédiatement foncé aux urgences. Moi, honnêtement, ce jour, je n'ai pas fait attention à la présence, à l'heure là, des militaires autour de l'hôpital. Vous venez de dire tout à l'heure qu'aux alentours de l'hôpital d'Onka, il y avait des militaires. On veut savoir, c'était des bérets rouges, des policiers, des gendarmes. Quand il y a la sécurité, c'est souvent les gendarmes et les policiers normalement, quand c'est des problèmes de sécurité. Non. Mais moi, je ne me suis pas beaucoup intéressé aux militaires ce jour-là, honnêtement. Ça, j'étais dans la salle des urgences. Docteur, même calmez-vous. Oui. Calmez-vous. Je voudrais que vous soyez très sereine. N'hésitez pas à répondre aux questions. Oui, Soyez, dites-nous. Oui, mais vous pouvez compter sur moi aussi. Moi, je suis une femme de foi. Vous avez la qualité. Ce que je n'ai pas vu, je ne dirais pas que j'ai vu, parce que ça aussi, c'est un autre problème. C'est-à-dire, moi, je suis une femme de foi. Et j'ai dit ici, quel que soit ce qui peut arriver, je ne dirais que ce que j'ai vu. Vous savez pourquoi je le dis? Ça, je ne peux pas. Vous dites quelque chose, vous vous rétractez encore. Non. Vous dites que vous avez vu les militaires aux alentours. Mais plus tard, ça c'est un peu plus tard. Vous-même, vous avez vu. Quand il y a eu l'intensité, quand il y a maintenant eu l'affluence, ça, les espaces de l'hôpital, et peut-être pourquoi ça ne m'a pas, je ne me suis pas préoccupé de ça dans l'immédiat, parce que chaque fois qu'il y a un événement, l'hôpital est sécurisé. Alors, si vous avez vu des militaires, même si c'est un seul, ce militaire appartenait à quel corps? Bon, habituellement, c'est... Non, pas habituellement, ce jour. Non, je n'ai pas vu les bérets rouges. Peut-être c'est les gendarmes et la police. C'est les gendarmes et la police. Oui, je crois. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas vu les bérets rouges pendant que je n'ai pas parlé de bérets rouges? Ou bien c'est les bérets rouges que vous avez vus, vous ne voulez pas dire? Non, ce que je veux vous dire. Oui. Moi, ce jour-là, je ne me suis pas beaucoup intéressé à cette situation. D'accord, je continue. Excusez-moi, moi, je me suis focalisé sur la prise en charge des blessés. Peut-être même si vous appelez les autres, ils vont vous dire la même chose. On était complètement focalisé sur ça. Donc, c'est peut-être... Et je suis resté là où je suis, dans les urgences, ce jour du matin, à 10h30, jusqu'à 19h. Je ne suis même pas sorti dans la cour pour regarder quoi que ce soit. Ce jour-là. Ouais. Je suis resté aux urgences, entre le bureau du chef de service et les salles des urgences et les salles de prise en charge des blessés. Alors, pendant cette crise, je reviens sur la présence du ministre de la Santé à Donka. À votre connaissance, il est venu combien de fois pendant cette crise à l'hôpital Donka? Bon, il est venu le jour-là. Et moi, quand il m'a trouvé dans la salle, il est reparti. Ce jour-là, je ne l'ai plus revu. Après qu'il nous ait trouvés dans la salle et qu'il est reparti, je ne l'ai plus revu ce jour parce qu'on était maintenant en contact avec le comité de crise. Maintenant, les jours suivants, je crois quand le président devait venir et puis il venait parfois voir les blessés, parce qu'il n'était pas membre du comité de crise. C'était les services techniques qui faisaient les réunions. Et je crois que le président du comité de crise nous rendait compte des conclusions de cette réunion. En votre connaissance, il est venu combien de fois? Pendant la crise. Parce qu'il a été acquis au débat ici. Il est venu accompagner des militaires. À l'hôpital. À l'hôpital. Il a administré des coups aux blessés. Il les a proféré des menaces, des injures. C'est pourquoi je pose cette question. Oui, peut-être que c'est militaire. Il est venu combien de fois à votre présence? Parce que quand votre autorité vient, vous êtes directrice de l'hôpital, il se fait accompagner par vous pour aller voir dans les salles. Dans les services. Oui, bon, le premier jour, il nous a trouvés dans la salle. Même quand ils viennent avec les ministres, normalement, même si ce n'est pas lui, quand ils viennent avec leur garde-corps, ceux-ci ne rentrent pas dans les salles de soins et d'urgence. Ceux-ci restent toujours à l'extérieur.
Donc, comme nous, c'est dans la salle, il nous a trouvés, et certainement que d'autres aussi pourront vous le dire. Donc, nous, moi, c'est lui que j'ai vu. Et il est ressorti pour nous laisser dans ce même endroit. Dans votre bureau? Pas dans mon bureau, la salle de prise en charge, la salle des urgences. Il nous a trouvés. Moi, j'avais quitté, je n'ai même pas été à mon bureau ce jour-là, sauf la nuit. Je suis venu, je circulais entre la salle des urgences, les autres salles de prise en charge des blessés et le bureau du chef de service. Jusqu'à tard dans la nuit, maintenant vers 19h, 20h, que je suis monté à mon bureau. Parce que mon bureau était dans un autre bâtiment à l'étage. Madame, est-ce que tous les blessés avaient reçu des soins? À ma connaissance, oui. Tout ce que nous a, en tout cas, les 815 blessés là, tous ont reçu des soins. Et nous n'avons jamais refusé de donner des soins à qui que ce soit. Est-ce que vous confirmez cela? Je le confirme. Les victimes, certaines parties civiles ont comparu ici pour dire que, puisque vous ne voulez pas dire la présence des bérets rouges au moment où vous administrez des soins, les parties civiles ont comparu devant ce tribunal pour dire qu'au moment où on les administrait, ils ont vu que l'hôpital donc a été tellement militarisé qu'ils n'ont même pas pu avoir le courage de se faire traiter. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Parce qu'il y a des victimes qui ont comparu ici. Mais 815 blessés, c'est beaucoup. Hein? Eux, ils ont reçu les soins. Non, je parle en dehors de ça. Est-ce que d'autres blessés ont été admis dans votre structure, mais vu l'état, l'atmosphère qui y régnait, pour s'échapper, ils ont pris le soin, la décision sur elles-mêmes de quitter les lieux. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela? Parce que ça a été dit ici devant ce tribunal. Ils sont allés, ils ont allé ce jeu, certains sont allés dans les cliniques proches de leur domicile. Parce que, donc, a été militarisé. Vous qui étiez la directrice de l'hôpital, donc, est-ce que avez-vous appris cela? Bon, comme on dit, les commentaires, tout le monde a appris. Mais moi, tous ceux qui sont venus à l'hôpital, nous-mêmes, on a appris. Et les lendemains, les jours qui ont suivi, c'est pour ça que je vous dis, les 815 là ne sont pas les blessés, tous arrivés le 28 septembre. C'est après les familles, les organisations de la société civile les faisaient venir. Maintenant, ce qu'ils ont dit, ils disent que ce qu'ils ont vu. Hein. Donc, mais nous, on considère que tous les blessés qui sont arrivés à Donka, nous avons réussi à les prendre. Donc, on peut conclure que vous ne connaissez que pour les 800. 815. Les 815. Oui. Et on peut encore conclure que d'autres se sont échappés. C'est possible. C'est possible. C'est possible.